Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire CPI, retour sur l'audience de mise en l'état. Actualité au Tchad, actualité au Niger et pour finir, actualité en Europe. Commençons tout de suite avec la CPI. Retour sur l'audience de mise en l'état. Merci, Monsieur le Président. Alors, la question nous semble importante et même très importante. Et il s'agit en quelque sorte de permettre que tout se passe bien. On peut aborder les choses sous l'angle de la familiarisation. La question d'une meilleure mise en œuvre du protocole de familiarisation des témoins. Tout vient du fait que votre Chambre n'a pas adopté le protocole sur la préparation des témoins. Par conséquent, tout contact entre la partie appelante et son témoin est prohibé à partir de l'arrivée du témoin au lieu du témoignage. Cela a été décidé par les juges pour éviter toute influence sur le témoin. La question a été tranchée, tout est clair. Mais il apparaît qu'il reste une faille qu'à notre avis, il faut combler. Si l'on veut que l'interdiction claire dont je viens de parler, édictée par votre Chambre, soit effective et respectée. Pour que l'interdiction de la préparation soit réelle, il faut qu'il n'y ait aucun contact entre ceux qui seraient susceptibles de préparer le témoin et le témoin. Et voilà le point. Le protocole sur la familiarisation permet aux témoins de consulter leur conseiller juridique pendant leur séjour à la haie, ce qui ne pose pas de problème en soi. Cela ne pose un problème que dans le cas des témoins à double statut, c'est-à-dire lorsque ces témoins sont aussi des victimes autorisées à participer à la procédure. Le protocole permet des contacts entre la représentante légale des victimes et les témoins à double statut. Or, dans la mesure où la représentante légale des victimes s'est vue octroyer un rôle actif dans la procédure, qu'elle est au courant de tout, disons-le, ainsi que des éléments de preuve confidentiels, et qu'elle a dit elle-même, et nous ne discutons pas cette affirmation, c'est simplement un constat, qu'elle partageait l'objectif du procureur de voir condamner les accusés. Il nous paraît extrêmement délicat et susceptible de porter une ombre sur l'ensemble de la procédure d'autoriser de tels contacts pour les témoins à double statut, entre la LRV et le témoin. La question n'est pas de dire il pourrait y avoir préparation. La question, c'est d'éviter que quelqu'un se pose même la question pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas d'ombre aucune sur ce procès. C'est une question de principe. En aucune manière, la défense ne met en cause la probité des représentants des victimes. Mais la défense considère qu'il n'est pas normal que la représentante légale des victimes puisse voir certains témoins quand les parties, qui sont censées avoir plus de marge de manœuvre dans cette procédure que de simples participants, que les parties, eux, ne peuvent pas voir les témoins. On peut prendre les choses sous un autre angle pour montrer une forme d'absurdité. Si on laissait les choses en l'état, on peut les prendre ainsi. La représentante légale des victimes est autorisée à voir les témoins à double statut,
qui sont appelées par le procureur. C'est cela dont nous parlons. Mais elle n'aurait pas le droit, selon le protocole même, de voir ses propres témoins en tant que partie appelante. Vous voyez le problème? Elle peut voir les témoins du procureur, mais elle ne peut pas voir ses propres témoins puisque la partie appelante ne peut pas voir ses propres témoins. Donc, on voit bien là l'absurdité des... Enfin, disons, les contradictions et la nécessité d'une harmonisation, et c'est ce que nous demandons à votre Chambre, d'harmoniser dans un sens d'efficacité pour que tout soit clair et que personne ne puisse dire après il y avait un problème. C'est pour nous fondamental. Par conséquent, la défense soumet à la Chambre qu'une modification du protocole sur la familiarisation serait souhaitable afin d'assurer que la représentante légale des victimes ne puisse pas voir les témoins à double statut avant et pendant leur témoignage, pour que la question même d'une possibilité de préparation ne puisse jamais être posée par un quelconque observateur. Au-delà, ça pose la question du rôle de la représentante légale des victimes. Il n'y a aucune raison que la représentante légale des victimes ne soit pas soumise aux mêmes obligations que celles auxquelles sont soumises les parties, accusation et défense. Et je note que si l'on en restait au statu quo, non seulement la représentante légale des victimes serait élevée au statut de partie, ou de quasi-partie, mais elle aurait même un rôle plus important que l'accusation et la défense, puisqu'elle aurait un rôle exorbitant. Elle serait en quelque sorte une super partie qui pourrait aller voir les témoins des uns et des autres, alors qu'elle n'est que participante. Donc, la suggestion de la défense, que la défense vous soumet respectueusement, ce serait de supprimer le paragraphe 33 du protocole de familiarisation. À ce propos, nous notons que l'UVT et l'accusation ont récemment obtenu une modification du protocole de familiarisation et qu'il n'y a aucune raison que la défense ne puisse pas, à son tour, en demander la modification, surtout quand c'est au bénéfice de tous et surtout du processus judiciaire en soi. La mise en œuvre de ces protocoles est un processus dynamique qui doit être adapté à la réalité. Il nous semble qu'il y a là une faille extrêmement, qui n'apparaît pas très béante pour l'instant, mais dans laquelle pourrait s'engouffrer un certain nombre de contestations, pourrait s'engouffrer un certain nombre de censeurs de la procédure actuelle, et ce qui représenterait un vrai danger pour le processus auquel nous participons tous. Tout de suite, actualité au Tchad. La grande nouvelle est venue du journal du Tchad, formation du nouveau gouvernement au Tchad. Parmi les entrées les plus remarquables figure celle de Alamine Bourma Treye, qui revient au portefeuille des finances et du budget. Le président tchadien Idriss Déby Itno et le nouveau premier ministre Albert Pahimi Padaké, nommés samedi, ont formé un nouveau gouvernement de 38 membres, dont 7 femmes. Ce nouveau cabinet aura la lourde responsabilité, entre autres, de préparer la réélection du président Déby Itno, qui tente de briguer un nouveau mandat dont la présidentielle prévue pour le 10 avril prochain. Par ailleurs, le même journal du Tchad a priorisé le procès Habré. Ses avocats plaident l'acquittement, verdict le 30 mai prochain. Ils avaient 2 jours, un seul a suffi. Les 3 avocats commis d'office et qui défendent Hissène Habré ont affirmé que les témoins n'étaient pas crédibles, que rien ne prouvait l'implication directe du prévenu dans les exactions, qu'aucune preuve concrète n'avait été versée au dossier. En 90 minutes, Maître Mbaye Sène a bouclé une journée de plaidoirie le week-end dernier. Et puis Tchad Info a plutôt priorisé mercredi l'affaire Zoura.
5 prévenus mis aux arrêts et 4 suspects recherchés. C'est suite au kidnapping, à la séquestration et au viol de mademoiselle Zara Mahama Yosko alias Zoura, Mahama Bishara Hassan Al-Hassin Fadoul, Abdel Malik Moussa Salahadine Moussa Faki, Mahama Baradine haïtienne ont été déférés mardi au parquet pour répondre de leurs droits. Et le procureur général près de la cour d'appel de Djamena souligne entre autres que les enquêtes sont en cours en vue de repérer et interpeller 4 autres suspects. Il s'agit de Abdraman Tidjani, Miss alias Djunga, Mohamed Hamad Hadja, Agar Brahim Mahamat et El Hassan Nouren. Tout de suite, actualité au Niger. Oui, bonjour Bachir et bonjour à tes vaillants invités qui sont sur le plateau du débat panafricain. Effectivement, les Nigériens sont sortis massivement pour pouvoir accomplir leur devoir civique. Il faut rappeler qu'il y a plus de 7 millions de Nigériens qui sont concernés par ce vote. Ce double scrutin présidentiel et législatif. Ce qu'il faudra dire ici, nous avons également assisté au vote du président Mahamadou Issoufou ici à l'hôtel de ville de Niamey où nous lui avons d'ailleurs posé quelques questions que je vous propose d'écouter. Une démocratique forte et stable. Et j'espère que les scrutins d'aujourd'hui, présidentiels et législatifs, vont permettre de renforcer ces institutions. Et je souhaite bien sûr que ces élections se déroulent dans la paix, que ces élections se déroulent dans le calme. De toutes les façons, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Le seul vainqueur, ça sera le Niger. Le Niger a besoin de paix, de sécurité pour continuer sur la voie du progrès, sur la voie du développement économique et social. Il faut être patient et attendre. On verra les résultats qui vont sortir des urnes. Donc Bachir, vous avez pu écouter, n'est-ce pas, le président Mahamadou Issoufou, le président sortant, qui nous a également rassuré que toutes les mesures ont été prises pour que les Nigériens votent dans la tranquillité, dans le calme et dans la quiétude, surtout dans les zones de conflit, notamment Difa et autres. Ici pour Afrique Média, Yannick Son, Abdoulaye Sadou, depuis Niamey. Et pour finir, actualité en Europe. Les enfants, premières victimes des vagues migratoires. En effet, plus de 10 000 enfants non accompagnés ont disparu de la circulation dans les méandres de l'exil. Leurs traces ont été perdues après les enregistrements au poste frontalier de l'Union européenne. D'autres ont sans doute subi le même sort sans même entrer dans ces tristes statistiques. Mais où sont passés ces enfants? Personne ne le sait, mais les probabilités qu'ils soient aux mains des filières criminelles sont très fortes. Parfois livrés à eux-mêmes, ces enfants deviennent des proies faciles pour les trafiquants en tout genre. Si sur les quelques 10 000 disparus, certains ont dû rejoindre leurs parents, d'autres ont dû bel et bien faire les frais de ces migrations précipitées. Selon Europol, la majeure partie des enfants tombés aux mains de criminels seraient dans des circuits de traite d'êtres humains, sans doute en grande partie pour la prostitution. D'autres études prouvent également que des femmes bulgares vendraient leurs enfants à la frontière. Un bébé pourrait ainsi être acheté 3 500 € à sa mère et le trafiquant empocherait près de 13 000 €. Si pour l'heure aucun trafic d'organes n'a été relevé, de telles pratiques ne sont toutefois pas à exclure. Ces drames viennent une nouvelle fois confirmer le lien étroit entre vagues migratoires et crimes organisés. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.